Son premier cri, Django l'a poussé sur le lit de paille de la roulotte familiale. Sa mère, Negros, était danseuse. Son père, un artiste ambulant. Tellement ambulant qu'il abandonne Negros et ses 2 fils, Django et son frère cadet Joseph. La caravane Manouche s'arrête dans la périphérie de Paris après la Première Guerre. Le terrain vague offert à ses enfants de 10 et 12 ans n'est déjà plus le territoire de jeu de Django. Il rêve de nouvelles conquêtes. Dans les rues de Pigalle et de Montmartre, il fait la manche. Sur un banjo, il s'amuse, écoute et reproduit toutes les musiques qu'il entend. C'est à Paris qu'il faut être. Paris, ses cabarets, ses clubs, où un jeune violoniste fait lui aussi ses débuts. Stéphane Grappelli. Django et Stéphane ont déjà entendu parler l'un de l'autre. Tous deux ont animé les rues de leur musique depuis leur première jeunesse. Stéphane Grappelli joue à la Croix du Sud. Et un beau soir, je vois descendre quelqu'un qui paraissait aimer beaucoup la musique. Un jeune homme avec des yeux très noirs qui s'installe au bar et, dans un français plutôt extraordinaire, me dit « Oh mon frère, comme j'aime la musique que vous jouez ». Et j'ai appris que c'était un gitane, Django Reinhardt. La sonorité du violon de Stéphane Grappelli inspire Django. Il tente d'imaginer un mariage de la guitare et du violon. De quoi séduire les amateurs de jazz. Trop tôt peut-être. Les solistes Django Reinhardt et Stéphane Grappelli sont 2 des plus grands que l'on puisse trouver au monde. Il est possible que même en Amérique, il n'existe pas un guitariste aussi hot que Django. Le quintet fait un triomphe. Les concerts se succèdent de la salle Pleyel au Big Apple de Pigalle. Le Hot Club invite les musiciens américains de passage à Paris. Coleman Hawkins, Eddie South, Bill Coleman et Duke Ellington. Tous les concerts se terminent en jam session et Django fait l'admiration de ses héros. Il réalise l'exploit de faire le bœuf avec Armstrong chez Bricktop à Montmartre. I met Django Reinhardt during that time in Paris when I first went over there, you know. He knocked me out. Ooh, boy, that cat sure could play. Le succès du quintet ne connaît pas que des hauts. La vie nomade sans contrainte est toujours plus alléchante pour Django que n'importe quel contrat. Il disparaît régulièrement pour rejoindre ses frères manouches ou pour une partie de billard, laissant ses partenaires dans l'embarras. Django gagne bien sa vie, mais la perd régulièrement au jeu ou en jouant au grand seigneur. Heureusement, les séances d'enregistrement sont nombreuses. Près de 60 disques sont pressés en 4 ans.